de la France, ma belle Marie-Ange, qui a investi dans son coaching. Je vais juste te laisser la parole, juste une minute ou deux pour nous partager, Marie-Ange, comment, quand tu as décidé de prendre du coaching, je pense que c'était en 2016, c'est là que tout a commencé pour toi dans le coaching. Tu nous as découvert quand on était en tournée en France, ou avant peut-être, je me rappelle pas. Mais tu as décidé de prendre le coaching parce que tu avais un rêve d'augmenter tes revenus, sortir du travail que tu étais, travailleuse sociale comme moi. Allez, Marie-Ange, partage-nous ça aujourd'hui, quelques minutes. En effet, donc on s'est rencontrés en 2011 Mhm. et, et j'ai pris mon premier coaching avec toi en 2016. Donc en Ah, 2016, j'avais envie d'investir dans l'immobilier. J'avais déjà pris plein de cours, assisté à plein de séminaires. Donc j'avais acquis pas mal de connaissances sur comment investir en immobilier. Mais là, il me restait à me mettre en action et c'est là que tu es intervenu. Donc, ça a fait toute la différence parce que c'est vrai que les connaissances, c'est très bien de les accumuler, mais quand on ne les met pas en action, eh bien, on n'a pas de résultat. Donc, moi, j'ai démarré le coaching avec toi vers le mois de mai 2016 et mes premiers résultats sont arrivés. Enfin, il y a eu des résultats tout au long, mais quand je parle de résultats, c'est en termes de gains d'argent, donc doubler les revenus. C'est arrivé 10 mois plus tard. Donc voilà, j'ai pu faire ma première opération en immobilier locatif, puisque on avait déjà une résidence principale, mais je voulais plus. Et donc, avec cet investissement, on a pu du coup avoir des revenus locatifs et être vraiment dans un confort beaucoup plus élevé que ce qu'on avait auparavant. Donc, je dirais que le coaching avec toi, ben, ça a été mon GPS pour aller d'un point A à un point B. yes. Un GPS qui a très bien fonctionné. Un GPS. Dis-moi, Marie-Ange, dis-moi. Fait que là, on parle de 12 mois, mais là, toi, tu me dis 10 mois avec le coaching. On a parti que tu avais un rêve depuis longtemps d'investir dans l'immobilier, développer dans l'immobilier, sortir du 9 à 5 pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et puis, ça, même si tu prenais des cours ou de l'information, ça bougeait pas. Mais quand on a commencé le coaching, ça l'a avancé et tu t'es mis à investir, pas seulement dans un immobilier avec les concepts stratégiques, mais là, tu es rendu avec plusieurs immobiliers. Voilà. Exactement, exactement. Et oui, c'est ce coaching qui m'a permis du coup d'accélérer les choses, d'avancer beaucoup plus vite et d'avancer bien, puisque comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas de travailler plus qui fait la différence, c'est de travailler mieux. C'est ça. Les bons concepts, les bonnes stratégies. Et je Voilà. t'ai sorti de ta zone de confort aussi dans le coaching. Et comment? C'est vrai que dans le coaching, j'ai été pas mal bousculée. Il a fallu que je... Mais en fait, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce coaching, c'est déjà, premièrement, de pouvoir te faire confiance, puisque toi-même, tu as une expérience et des compétences que moi, je n'avais pas et que je recherchais. Et aussi, ce que tu fais, tu le fais... c'est pas seulement de la connaissance que tu transmets, mais ce que tu fais, tu le fais avec amour. Tu le fais pas pour un gain, en fait. Mhm. Donc, le coaching, c'est un investissement. Oui, on investit de l'argent, on investit du temps, mais toi, je t'ai pas perçu comme quelqu'un qui était là pour prendre de l'argent et vendre un cours. Mhm. Parce que, parce que les concepts que tu me donnais à faire, les actions que j'avais à faire, tu as travaillé le plan d'action avec moi, j'étais pas laissée à l'abandon pour les faire toute seule. Toi, tu étais là, tu étais Mhm. présente. Donc, il y a des moments où je devais agir toute seule, mais tu étais toujours présente, malgré la distance Mhm. géographique qui nous sépare, la France et l'Arizona. Mais tu étais présente. Donc, c'est ce que j'aime dans le mentorat avec toi. Et du coup, on est obligé d'avancer, on est obligé d'avoir des résultats parce que les moments où moi, je perdais un peu de force, mais toi, tu me relevais.
Yes. relever parce qu'à côté, ben, il y avait mes limites, il y avait aussi les limites ben, de l'entourage. Mhm. Euh, il a fallu faire face à tout ça et puis contrer tout ça et avancer. Et voilà. Donc, moi, je suis très contente et très fière de moi d'avoir fait cet Très fière investissement. de toi aussi. Yes. Est-ce qu'on peut féliciter Marie-Ange pour ce beau témoignage? Puis Marie-Ange, yes, tu disais, je t'ai poussé en dehors de ta zone de confort parce que même les investissements étaient au-delà de ce que tu pensais que tu pourrais faire, puis c'était Exact. possible. Mais si tu n'aurais pas eu le coaching, tu n'aurais pas été poussé à aller au-delà, tu serais resté où tu étais, mais là, tu as plus que doublé finalement. Ben oui, parce que tu fais ce que tu dis, ce que tu enseignes quand tu dis travailler l'identité. Ben, tu as commencé par là avec moi. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Parce que dans les Mm. coachings que j'ai pu prendre avec les investisseurs en immobilier, ils avaient des résultats, c'était très bien. Mais moi, avec eux, j'apprenais pas à changer mon identité. Voilà. Et je t'ai fait changer ton identité. Je t'ai fait changer ton identité. Yes! Exactement. Et c'est là que ça t'a amené à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait avant si tu n'aurais pas eu ça. Je vais terminer avec un point. Pendant que tu as eu les résultats, après, tu es allé prendre, tu as fait comme d'autres fait, du coaching. Je vais me partir une boutique en ligne. Marie-Ange, tu m'en avais même pas parlé. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu venais de mettre 2 500 € sur une formation, comment faire une boutique en ligne, quand ton gift set, tes dons, c'était pas du tout là dans une autre direction pour la trappe, le piège que tu ferais de l'argent? Qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Bon, alors Martine, c'est pas sympa de parler de ça parce que ça, c'est une partie dont je ne suis pas du tout fière. Qu'est-ce que tu as appris? On a tous fait ça, on a tous fait ça. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Partage-le parce que nos échecs, nos leçons de vie, c'est le meilleur mentorat qu'on peut donner aux autres. Oui, exactement. Ben, moi, quand j'ai voulu investir dans cette partie-là, investir une boutique en ligne, euh, ça partait d'une bonne intention parce que je me disais, ah ben ça sera un moyen rapide de gagner encore plus d'argent, comme ça je pourrais plus investir encore dans l'immobilier. Ça partait d'une bonne intention, c'est très bien, sauf que j'étais pas où je mettais en action ben, mes dons, comme tu parlais de dons dominants. C'est vrai que il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut, mais on perd beaucoup de temps quand on n'est pas au bon endroit. Et dans cet investissement, j'étais pas au bon endroit. C'est bien d'investir en soi, c'est bien d'apprendre, d'acquérir de la connaissance, mais quand c'est pas fait au bon endroit, eh bien, on perd de l'argent. Donc, c'est pour Voilà. ça que, Et du temps. et du temps. On perd du temps, on perd de l'argent. C'est pour ça que investir en soi, au bon endroit, auprès de personnes qui savent de quoi ils parlent et qui ont envie vraiment de vous voir avancer, qui veulent, parce que nos résultats, les résultats des personnes que tu coaches sont aussi tes résultats. Tu t'impliques dedans. Donc, Yes. voilà. Et c'est ça qui fait que ben, moi, je continue avec toi. Et comme disait Marie-Christine, ben, je ne peux pas ne pas le faire. C'est un style de vie où vraiment le coaching avec toi, ça fait partie de ma vie. On monte plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Good! Merci, Marie-Ange. Je te félicite. Je suis super fière de toi. Est-ce qu'on peut la féliciter, tout le monde? Yes!